ces réformes? Merci beaucoup, madame. Je suis surpris que la marche de Fayulu et Mouzito, parce qu'il ne s'agit pas de la Mouka, il s'agit de Fayulu et Mouzito, leur marche qui était prévue pour le 29, ils l'ont reportée. Je suis surpris. Ils l'ont reporté pour quelle raison? Parce que ces deux-là avaient prévu une autre marche. Le patron de la ville leur avait demandé de retarder de 2 jours à cause de la rentrée parlementaire, à cause de la possibilité de calmer les esprits des autres courants qui voulaient marcher à la même date. Ils avaient refusé, naturellement comme il fallait s'y attendre, ils ont refusé, mais ils se sont retrouvés à 2 sur le saut de mouton. Comme je l'ai toujours dit, quand ils font du bruit, marche, c'est d'un saut de mouton à un autre. Tchang, donc quartier 3 Bitabé. C'est ça leur marche. Alors, ils se sont retrouvés là-bas à 2. C'est l'itinéraire qu'ils se sont donné pour le... Non, depuis qu'ils existent, ils n'ont qu'un seul itinéraire. Donc le gouverneur a restreint un peu le... Mais ils ne peuvent pas, d'ailleurs, le gouverneur, moi je commence à le soupçonner. Ne serait-il pas un membre de soutien de ces deux-là? Parce que, mais il veut les aider à devenir un courant politique d'ampleur. Comment ça? Mais ils existent déjà. Non, ils sont à 2. Où? Sur terre. À Bitabé. Ça, c'est vous qui les dites. Madame, prenez-moi ces deux-là, mettez-les au rond-point Gaba. Mais ils vont arriver, ils ont des membres. Prenez-moi ces deux-là, mettez-le à Super Lemba. Mettez-le sur échangeur. Dites, commencez votre marche, avancez vers la ville. Mettez-le sur Pongabi, mettez-le sur rond-point, mettez-le à la gare centrale ici. Ou au rond-point Kitambo. Dites, commencez la marche à lui peine, descendez comme ça. On va vous les voir comme les fous. Parce qu'ils seront seulement à 2. Encore faut-il qu'ils se retrouvent tous les 2. Parce qu'ils ne vont même pas s'accorder. Et alors, moi je soupçonne son Excellence, monsieur le gouverneur. Il serait en train de les aider à concevoir des mécanismes pour s'implanter à travers d'autres districts de la ville-province de Kinshasa. Non. Il doit les laisser enfermés dans leur cachot là, où ils partent du saut de mouton de quartier de Pascal. Eux, c'est toujours entre Bitabé et Pascal. Quand ils disent marche, c'est entre Bitabé et Pascal. Maintenant, vous qui les approchez, vous qui avez la possibilité de leur parler, vous les journalistes, dites-leur qu'on ne peut pas être un parti politique du quartier. Dites à M. Mouzito, à M. Fayulu. Le fief de M. Mouzito ni de Fayulu n'est pas Bitabé, mais ils ont choisi seulement le district de la Tchangou où débuter leur marche. Ça veut dire qu'ils débutent là-bas et puis ils vont s'élargir dans d'autres districts également. Oui, merci beaucoup, madame. Ça me donne profondément envie de rire, mais pas de vous. Mais vous, comme la personne qui avait mission d'informer ceux qui ne sont pas informés ou qui sont sous-informés, en affirmant que leur fief n'est pas là-bas, j'aurais aimé que vous m'avanciez où se trouverait leur fief. En me disant qu'ils ont choisi là-bas, dites-moi au nom de quoi c'est leur exclusivité de ne choisir pas que... seulement leur exclusivité, il y a beaucoup de partis qui ont débuté leur marche là-bas. Il y a Moutamba qui a démarré sa marche là-bas. Il y a le président de l'Assemblée nationale également. Maman, vous comparez... Mais sur cette question, moi je voulais quand même parler des avancées quand même démocratiques, M. Barkmans. Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, la MOUCA a fait preuve quand même d'obéissance par rapport aux différentes remarques dont vous avez fait autrefois par rapport à cette question sécuritaire? Vous ne trouvez pas que c'est quand même important de pouvoir obtempérer à ces décisions du fait que la sécurité de la ville, selon le gouverneur, n'était pas au bon fixe? Madame, je suis désolé.
il y a des principes élémentaires que l'on ne peut pas violer. Observer un jeune voudrait dire que vous êtes chez vous, vous avez de quoi mettre sous la dent, vous avez à boire, vous avez à manger, vous y renoncez volontairement pour une raison bien précise. Une raison de foi, de prière. Vous dites, j'observe le jeûne pour cette raison. Mais vous ne pouvez pas être chez vous. Vous n'avez pas à manger. Vous n'avez pas à boire. Et vous dites d'ailleurs, comme je n'ai ni à manger ni à boire, je dis que c'est le jeûne. C'est très curieux. Ça n'existe pas de jeûne comme ça. Vous avez des combattants. Vous avez une voix qui porte, vous parlez, la population vous écoute. Vous dites, écoutez, restez tarés chez vous. Attendez le mot d'ordre. Au signal que je vais annoncer, on se retrouve à Pongabu, on se retrouve à Sainte-Thérèse, on se retrouve au rond-point Mandela. C'est comme ça que le leader Maximo nous avait éduqués. Mais vous n'avez personne derrière vous. Vous suppliez les gens à coût des minables 5 000 francs congolais. Maintenant, vous n'en avez pas. Parce que quand vous avez payé pour le 25, c'était le 15 ou le 25, ça a été boycotté. L'erreur était que l'argent avait été donné avant. Mais maintenant, vous vous rendez compte que le gouverneur, c'est pourquoi j'avais recommandé que ces deux-là devaient aller rencontrer le général Kassongo et le général Dodo Luyoyo pour leur demander pardon, dire merci. Vraiment, vous nous avez sauvé la face. Vous nous avez lavé de la honte. Si vous n'aviez pas envoyé les éléments, tout le monde se serait rendu compte que nous n'avions personne derrière nous. Maintenant, cette fois-ci, pour éviter cela, ils s'accrochent au même gouverneur qu'ils ont désobéi hier. Aujourd'hui, à l'occasion de rien, ils deviennent sérieux, de bons enfants, dociles, obéissants. Quand le gouverneur parle, ils les écoutent. Bon, et le gouverneur a dit qu'il ne peut pas nous sécuriser. Alors, nous, on obéit. L'opposition, c'est pas ça. Et vous me parlez de qui a aussi marché là-bas, Moutanda. Attends. Il était avec... Parce que, attends, aujourd'hui, madame, je peux me mettre sur le saut de mouton là de Bitabé. Et vous venez m'interviewer. Je vous dis, bon, toute cette population, je parle d'une population gratuite qui est là tous les jours. Arrêtez ces histoires de Tintin et Dupont. Mais selon vous, quelle est autre raison majeure qui pourrait être à la base de cette interdiction de la marche? Non, il n'y a pas eu interdiction de la marche. Non, ou bien du report, voulais-je dire. Ah, du report, non, le report c'est le fiasco. Ils n'ont personne. Les gens sont préoccupés par autre chose. Ils savent qu'il y a 1000 conteneurs qui amènent le vivre frais. On se bat pour clarifier la question de la taxe RAM. On est à la veille de la rentrée scolaire dont la gratuité doit être pleinement assumée. Les parents ont d'autres priorités que ces choses-là, les chants de sirène. Non, la dépolitisation de la CENI. Parce que pour eux, la CENI est dépolitisée quand c'est leur candidat qui dirige. Comme ça, la CENI est dépolitisée. Quand c'est Mouzite Fayoul qui disent qui doit diriger la CENI, cette CENI-là est dépolitisée. Si ce n'est pas eux, c'est que la CENI est politisée. Et vous voulez que moi je commence à réfléchir autour de bavures comme ça? On vous attend de parler, les deux leaders ont failli à leur mission? Non, les deux leaders. Pourquoi vous appelez n'importe qui leader? Un leader, c'est quelqu'un qui parle et la population suit. Vous avez vu que ces individus étaient seuls. Vous leur collez la qualité de leader, pourquoi? Je ne peux pas vous choquer en disant que même vous les travailleurs, vous n'y étiez pas. Madame, la question du RAM est une question qui est très malvenue. Parce qu'en amont, on n'a pas préparé la population
à cet exercice-là. On est dans un bureau, on prend des décisions qui pèsent sur le dos de la population. La moindre des choses, c'est d'informer la population, une campagne de sensibilisation, expliquer le pourquoi. Est-ce que cette démarche a un bien fondé? En quoi est-ce que ça va profiter à la population? Cet exercice-là, je suis Congolais de père et de mère. Je n'ai pas entendu ça. Je n'avais pas été préparé à être rançonné involontairement au nom d'un certain RAM. Non. Déjà de ce point de vue, je pense que cette interpellation était nécessaire. Des deux, les députés, pour une fois qu'ils essayent de rejoindre la préoccupation majeure de leur base, c'est particulièrement sur cette question du RAM. Son Excellence, Monsieur le ministre de Petentik, Monsieur Augustin, a tenté de fournir une explication, mais cette explication ne m'a pas personnellement convaincu. C'est vrai, il a dit qu'il y a une partie de cette taxe qui a essayé de soutenir le volet numérisation de la gratuité de l'enseignement. D'abord, le montant avancé me paraît largement sous-estimé. Ça ne peut pas être 25 millions. Ça doit être minimum 3 fois plus. Parce que la durée de ponctionnement de frais sur les différents... Et tout cela, je crois qu'il l'a dit, lui, en termes d'appareils, en termes de cellulaires. Non, on devait parler en termes de cartes SIM. Parce qu'il y a des appareils qui ont 2, 3, 4 SIM. Alors, le bilan qu'il donne, c'est un bilan de quelqu'un assis au bureau, qui reçoit le rapport sur papier, pas de quelqu'un soucieux de s'imprégner de la vérité à la source, d'initier le contrôle en dépit de la confiance pour confronter les chiffres avancés par les uns et par les autres. On parle des appareils ou est-ce qu'on parle de cartes SIM? Lui nous a parlé des appareils, mais ce sont les cartes SIM. Je crois que nous n'avons pas de réglementation suffisante en matière de Petentik qui délimite le nombre de SIM que doit détenir un individu. Nous n'en avons pas. Mais à nous entendre parler cette question, la motion quand même de député vaut son pesant d'or de pouvoir pousser le ministre de Petentik à la démission. Non, à la démission, pourquoi? Le problème n'est pas la démission du ministre. Quand le ministre démissionne, on nous rembourse notre argent? Non. Le problème, c'est de corriger le problème. Il s'agit de résoudre le problème du RAM. Est-ce qu'on a ponctionné, c'est suffisant, ça s'arrête là? Ou est-ce qu'on est des victimes comme ça toute la vie? Est-ce qu'il y a lieu? Comment entend-on nous rembourser parce qu'il y a eu des excès dans cette façon de retirer l'argent? On retire, chaque fois ce sont des messages, mais chaque fois que tu mets les unités, on retire et on t'informe sans ta volonté. Donc, ce fait accompli ne m'arrange pas du tout. Comme tous les compatriotes, j'estime que maintenant il est temps que tous les réseaux cellulaires qui ont permis que cet argent soit rançonné fassent une opération retour en signe de mea culpa. Tous les consommateurs qui ont vu leur crédit être ponctionné ont droit par exemple à je ne sais pas, une semaine de gratuité communicationnelle, aussi bien pour Internet que pour la communication normale, qu'on nous réhabilite un peu dans notre dignité de consommateurs victimisés, injustement d'ailleurs. Alors, aujourd'hui que le ministre vienne devant le Parlement pour expliquer les raisons du RAM, le bien fondé du RAM, l'affectation de l'argent du RAM, moi je dis que c'est les larmes de crocodile.
l'exercice aurait dû être fait en amont, avant. On ne peut pas initier une action qui porte préjudice à autrui de manière unilatérale et devant la douleur de la victime, commencer à lui dire en quoi c'est bien, parce que les larmes nettoient les yeux, parce que quand on pleure, les poumons respirent, se dilatent. C'est une façon d'importuner les gens. Je veux plutôt que Monsieur le ministre réajuste son argumentaire, pas dans le sens de nous dire comment il affecte l'argent qu'il nous prend de force, mais en nous disant il a négocié ça avec qui, c'est soutenu par quelle est la base juridique qui lui permet cet exercice. C'est dans le contrat que nous avons avec les cellulaires, c'est dans notre droit de communiquer avec nos prochains, ou c'est un droit garanti par la Constitution. C'est comment? Ça ne vient pas comme ça de nulle part pour s'imposer à nous, non. Même si on veut affecter ce fonctionnement à ce que tous les Congolais aillent au paradis, nous avons le droit d'être informés. Notre avis compte. Et donc, je demande aux honorables députés de ne pas envisager un raccourci qui nous laisse victimes non indemnisées. Le ministre reste à son poste. Dès lors qu'on se rend compte que cette manœuvre était inopportune, on fait l'opération retour. À quelle fréquence? Parce qu'on ne nous... Vous pensez que ça sera possible parce que les entreprises cellulaires n'aimeraient pas quand même être préjudiciées pendant toute une semaine? Madame, moi je ne parle pas en termes de ce qui sera possible. Je suis en train de réclamer un droit. Pour, encore, on est très courtois, on demande ce droit. Eux ont volé. Ils avaient demandé à personne. Alors, entre un voleur et quelqu'un qui exprime une demande, attention, on doit rester l'église au milieu du village. L'un est voleur. Il est venu, il a pris frauduleusement. Mais l'autre lui demande. Avec celui qui demande, on peut négocier. Avec celui qui vole, il n'y a pas de, les négociations ne sont pas possibles. Alors, monsieur le ministre doit rester là et entendre les cris du peuple. Lui, là, il ne payera d'aucune manière. Nous ne l'avons pas. Moi, personnellement, je ne l'ai pas voté. C'est quelqu'un nommé, je ne sais pas comment. Il n'a pas à revendiquer les mêmes droits que celui pour qui j'ai voté. Il reste là, il négocie avec ceux qui ont facilité cette escroquerie et il dit voilà, chaque première semaine du mois, les communications sont gratuites pour toutes les victimes du rançonnement involontaire. Ben, ça va se faire pendant autant de mois qu'ils nous ont fait pour fonctionner. Donc, je crois que ça dure depuis 6 mois maintenant. Hein. Il veut dire, ben, nous commençons le mois d'octobre, on va aller d'octobre jusqu'au mois d'avril, chaque première semaine, communication gratuite. Mais est-ce qu'il y a lieu quand même l'IGF pour s'intervenir dans cette affaire de... Mais non, l'IGF est obligé, pas il y a moyen. L'IGF est obligé, je dis déjà qu'il y a disparité. Le ministre nous parle de 25 millions ponctionnés sur les cellulaires. Moi j'ai... madame, je m'excuse beaucoup. J'ai plus de 8 numéros de téléphone qui sont régulièrement, qui ont toujours du crédit. Et on a ponctionné sur chaque carte SIM. Pas en termes de téléphone, en termes de SIM. Et maintenant, quand on dit un téléphone qui a 2 SIM, 3, 4 SIM, si on me donne la gratuité sur un seul numéro, où est la justice? L'IGF doit justement confronter notre parole à la parole du ministre. Nous parlons de SIM, le ministre parle d'appareil. Il faut clarifier la question. Il n'y a pas autant de SIM qu'il y a d'appareils. Il y a plus de SIM qu'il n'y a d'appareils. Quand cela est établi, on va maintenant schématiser, retracer la manière dont le RAM a ponctionné sur chaque numéro, parce que c'est retraçable. Et on verra, à tel on a pris autant,
à celui-là 1 dollar, à celui-là 3, à l'autre 0,5, ainsi de suite, on aura ne fût-ce que droit d'abord à la vérité. Sur tous les utilisateurs, parmi les plus de 80 millions de Congolaises et Congolais, pendant 6 mois, RAM a mis combien dans les caisses du ministère des PTNTIC? Ok, via les réseaux cellulaires, c'est le montant X. Et alors, on peut maintenant retracer l'affectation. Je pense qu'il peut se dégager une uniformité, une identité de vue par rapport au montant avancé, mais c'est aussi possible qu'on trouve une disparité. Le ministre parle de 25 millions, l'IGF peut trouver que c'est plus de 100 millions. Et moi, je suis de cet avis. Dès lors que c'est plus de 100 millions, bon, la bataille pour retourner les montants, je ne sais pas, voilés au grand jour, l'opération retour peut déjà être amorcée. Réhabiliter les consommateurs dans leurs droits en décrétant les semaines de gratuité communicationnelle. Et au cas où toutes ces procédures que vous venez de libérer au cours de cette émission, ça n'arrive pas à être résolu, qui sera le sort du ministre à ce stade? Ben non, mais là maintenant, nous sommes dans une logique où nous n'avions pas, nous, la force d'appeler le ministre pour le juger. Nos ambassadeurs dans l'hémicycle ont cette force. Ils l'ont appelé dans le cadre de l'exercice du contrôle parlementaire sur le gouvernement. Ils l'ont devant eux. Ils vont suivre la procédure. Tout ce qu'on dit ici, c'est la matière qu'on verse à leur disposition. C'est un électeur qui leur parle. Ils vont voir ce qu'ils peuvent capitaliser, pas tout, évidemment, ou peut-être qu'ils y avaient déjà pensé, ça réconforte leurs convictions. Si, in fine, on n'a pas la lumière sur l'argent réellement perçu, si, in fine, il n'y a aucun mécanisme pour indemniser les victimes que nous sommes, ben, nous allons appuyer l'option de la motion de déchéance envisagée par les députés. Mais quand le ministre s'est dit être choqué par ce qu'on lui a taxé d'escroquerie à la population, le mot escroquerie, est-ce que c'est le ministre qui s'est dit choqué? Oui, le ministre a raison et tort de se dire choqué. Parce que là, il a parlé comme un simple... Parce que les députés ont parlé d'une vaste escroquerie. Oui. Le ministre a pensé, il a porté ça comme n'importe quel Congolais. Là, il a oublié que c'est un homme d'État. Les députés se sont adressés à l'homme d'État. Ils ne se sont pas adressés à l'enfant de... Non, non, non. Alors là, c'est au ministre de se ressaisir et réagir comme homme d'État. Donc, quand on réagit comme homme d'État, on porte, on essaye de rencontrer la volonté de la population au lieu de rester tranché dans le camp de celui qui se protège, qui ne veut rien assumer. Ça risque de dégénérer. À quelques jours de la rentrée scolaire, contre nous, les parents se disent pas encore prêts d'envoyer des enfants des élèves dans leur milieu scolaire, le fait qu'ils n'ont pas encore jusque-là les moyens. Oui, par rapport à la rentrée et à l'inquiétude des parents qui s'est un peu instauré comme un refrain traditionnel dans mon pays, je crois depuis environ 30 ans, les parents n'ont jamais été prêts à retourner les enfants à l'école. Jusque-là, ils n'ont pas encore payé. Cette fois-ci, ça se passe bien. Les autres années, il y avait des caméras qui allaient sur les étalages demander aux mamans qui vendent les cahiers, les stylos et les uniformes. Et comment voyez-vous, est-ce que vous arrivez à vendre? Non, 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 nous, il n'y a pas moyen. Les autres années, on vendait, mais cette année, chaque année, on disait ça. On voyait ce théâtre revenir plusieurs fois. Cette fois-ci, je crois, je ne sais pas si on en est dispensé ou c'est déjà... Non, je crois ça, on aura lundi. C'est le lundi, généralement, le jour de la rentrée,
que les individus vont descendre dans les établissements et nous ramener quelques parents qui disent les autres années c'était bien, mais cette année, ça on vit depuis près de 30 ans. Donc on est presque habitué. Mais ce que je peux dire à l'occasion de cette rentrée, c'est que c'est une rentrée très particulière dans la mesure où le chef de l'État n'a pas renoncé à changer de politique éducationnelle. Il persiste que la gratuité doit être effective. Malgré ses faiblesses. Les faiblesses voulues par les autres acteurs comme les Fridolins en Bongo. Qu'est-ce qu'il y a à voir de leur mouvement dans l'affaire de la gratuité? Quand vous combattez la gratuité, vous essayez de trouver les mécanismes pour rançonner les parents. Vous essayez de changer la nomenclature des sommes que vous exigez aux parents, en même temps que vous montrez que vous aimez beaucoup le pays, vous aimez la communion, le vouloir vivre ensemble quand il s'agit de futilités. Maintenant, quand il s'agit de l'avenir du pays, la jeunesse, l'éducation, vous trouvez une façon de rançonner les parents en changeant la nomenclature, carte de lèvres, papier hygiénique, reçu de confirmation d'inscription. Ça ne veut rien dire que de dire parents donner un peu plus d'argent. Ça devait nous préoccuper autant que nous ont préoccupé les jeeps des députés, lesquels sont un droit pour lesquels on retient l'argent à la source. On avait vu le cardinal tout feu tout flamme a dénoncé, sans nous dire ce qu'il en était des écoles fictives, ce qu'il en était des sommes égarées de près de 34 000 supposés observateurs dans le bureau de vote, autant d'antivaleurs qui nécessitent un toilettage à la veille de cette rentrée pour qu'elle se fasse en toute sérénité, que les parents qui savent qu'ils doivent bénéficier de la gratuité en bénéficient effectivement dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo, et qu'il n'y ait pas plusieurs vitesses. Ici, les parents sont rançonnés, là-bas, les parents peuvent respirer un peu. Là-bas, ils sont en deuil parce qu'il n'y a pas eu de rentrée. On encourage même que les enseignants ne viennent pas donner cours par des supposés hommes d'église. Rien que pour défendre la cagnotte. C'est ridicule, c'est honteux, c'est décevant.